Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chères vierges. On va voir quelle est l'énergie principale en amour pour nos chères vierges dans la deuxième moitié du mois de mars, c'est-à-dire du 18 au 31 mars. S'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale, donc il se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez toujours regarder l'une des vidéos en lien avec l'un de vos ascendants. Des vidéos en lien avec l'un de vos ascendants. Donc sur ce, on va commencer le tirage. On va voir c'est quoi la lecture pour nos chères vierges. Quelle est l'énergie en amour pour la deuxième moitié du mois de mars, c'est-à-dire du 18 au 31 mars. Je vais pas séparer, je crois. Bon, l'énergie générale de cette lecture, c'est le roi de coupe. Donc, très chère Vierge, on voit que vous avez décidé de retourner dans une connexion. Il y a peut-être quelqu'un de votre passé est retourné dans votre vie, ce qui vous a sorti un peu de votre tête. La façon que je le vois, on dirait que ça vous a rendu heureuse que cette personne-là revienne dans votre vie. Mais vous l'avez pas exprimé trop fort. C'est comme si que vous voulez tester la situation d'abord. Là, on voit dans le moment présent que vous êtes très à l'écoute, très prête, très chère Vierge, à tenter de rebâtir ce qui avait été peut-être brisé dans le passé. On dirait que les obstacles qu'il y avait dans cette connexion-là commencent à... ceux qui faisaient obstacle commencent à s'être... Soit que ça s'est dissipé ou commence à se dissiper. Dans un futur proche, les liens, c'est pas encore solide entre vous et votre personne, très chère Vierge. Ici, il y a des choses qui restent à travailler pour que les deux partenaires se sentent en confiance l'un avec l'autre. Mais avec le roi de coupe là qui est présent, les sentiments sont là, mais ils sont contrôlés. C'est l'énergie un peu du roi là, qui contrôle ses émotions, qui ne se laisse pas mener par ses émotions. Donc, vous vous donnez comme une seconde chance dans cette relation. Alors, sur ce, on va voir comment les choses se développent. Si vous êtes... puis si vous avez des doutes par rapport à ce que pense la personne qui est revenue dans votre vie, ou que vous soyez revenu dans sa vie, mais ça a plus l'air que c'est cette personne-là qui est revenue, alors quelles sont ses intentions? Tiens, on va regarder ça pour vous aider à prendre la décision. Alors, si vous êtes en connexion ici avec un bélier, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions envers vous? On dirait que pour le bélier, là, c'est un peu par hasard que cette reconnexion-là s'est faite ou que ce retour-là s'est fait parce que lui-même, il est en questionnement. Il est en questionnement par rapport à cette deuxième chance qui s'offre à lui, puis il ne sait pas si lui non plus, il n'est pas trop sûr comment il va aller de l'avant avec tout ça. OK? Si vous êtes en connexion ici avec un taureau dans cette situation-là, quels sont ses sentiments envers vous? Sera... Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation? OK. Ici, on est avec le taureau. Le taureau, lui, c'est le réinvestissement total. Lui, il voit ça comme une deuxième choix. Il est vraiment heureux de vous avoir, d'avoir reconnecté à nouveau avec vous, malgré que ses sentiments sont sous contrôle. Je pense que vous le voyez dans ses yeux, là, à notre cher taureau, que
Waouh, ça lui a fait du bien de vous revoir. OK? Si vous êtes en connexion ici avec un Gémeaux, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation? Quelles sont ses intentions? C'est ça que je cherchais comme mot tantôt. Quelles sont ses intentions envers vous? OK? Si vous êtes en connexion ici avec un Gémeaux, sentiments et intentions. Ah, le Gémeaux, il veut s'investir. Le Gémeaux, pour lui, cette reconnexion-là, c'est comme une graine qu'il a semée pour essayer de tenter de pouvoir avoir une seconde chance envers vous. J'ai l'impression que ici, là, notre cher Gémeaux, là, il a été un peu ratoureux, là. C'est peut-être quelqu'un qui vous surveillait à distance, donc elle n'est peut-être pas tombée sur votre chemin par hasard. OK? Donc, si vous êtes en connexion ici avec un cancer, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions envers vous? Le cancer, lui aussi, il veut qu'on ouvre la communication. Ces jours de célibat sont terminés à notre cher cancer ici. Vraiment, il cherche quelque chose qui a une possibilité de plus long terme. Donc, il est ouvert il est ouvert, vraiment ouvert de façon rationnelle à ce que l'avenir pourrait vous réserver à tous les deux. Si vous êtes en connexion avec un lion ici, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Ah, le lion, là, il dévoile pas grand-chose. Il va pas dévoiler grand-chose pour le moment. J'ai l'impression ici que le lion il est réapparu dans votre vie parce qu'il sort d'un moment trouble. Il sort d'une autre relation. C'est comme ça que je le vois. Tu sais, faut faire attention, hein, de ne pas être un peu sa bouée de secours. Genre, je viens de perdre quelqu'un, j'ai besoin d'un petit peu de réconfort. Je vais aller revoir ma chère Vierge. Je sais qu'elle a le cœur sur la main, elle va toujours être là pour moi. Faire attention ici, là, au petit côté narcissique, égocentrique que peut avoir notre lion, là. OK? Alors, ici, si on est en connexion avec une vierge, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à nous? La Vierge, elle a grandi de cette séparation-là. Vraiment, le fait que vous avez été séparés et qu'elle revient dans votre vie, dans ce moment présent-là, c'est elle a grandi en tant que personne. Au niveau sentimental, elle n'est pas trop sûre, elle est encore en réflexion, elle regarde sa coupe, mais l'émotion, elle n'a pas bourgeonné dans son cœur. Donc, c'est comme tu sais, quand tu revois quelqu'un, ça t'a fait un petit plaisir, là, mais que t'es pas trop sûr. Waouh, est-ce que je l'aime encore? Voilà, c'est exactement ça. OK. Si on est en connexion ici avec une balance, quels sont ses sentiments envers nous? Quelles sont ses intentions envers nous? Envers nous. Envers, envers notre chère Vierge. Ouvert à une deuxième chance. Ok, ici, on a fait Lion, on a fait Vierge, on a fait notre chère Balance. Elle est revenue dans votre vie tout simplement par amour. La blessure qu'elle a sentie lorsque votre connexion s'était achevée dans le passé, ça l'avait vraiment mis à terre. Puis là, elle revient vers vous, une nouvelle personne, avec le cœur guéri et avec le cœur sur la main. Donc, elle est ouverte à explorer et même à partager ce qu'elle ressent. Faites attention, elle risque de vous déverser ça à un moment donné, puis ça risque de peut-être vous ébranler un peu, mais ça va être sincère. OK? Alors, ça, c'est notre chère Balance. Si vous êtes en connexion avec un scorpion ici, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions envers vous? Lui aussi, notre scorpion, il a les sentiments sous contrôle. Sous contrôle. Vraiment,
On dirait qu'il ne veut pas trop en dévoiler de peur que il ressort perdant là-dedans. Alors, les intentions sentimentales sont présentes, mais il y a une crainte. Il y a une crainte que, une fois exprimés ces sentiments-là, qu'il y ait un rejet quelconque. Alors, je pense que de s'ouvrir petit à petit l'un à l'autre, ça va juste faire grandir les choses. Si ici vous êtes en connexion avec un Sagittaire dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Malgré ici que notre cher Sagittaire a fini de s'amuser, là, je dirais. Non, regarde, ici, notre Sagittaire, il a fini de s'amuser. Il a décidé de se retirer des chaînes qui l'enchaînaient à la montagne de Bacchus, de se défaire des chaînes qui l'attachaient à la montagne de Bacchus. Fini de faire la fête, fini de butiner, quoi. Et il veut se diriger vers quelque chose de plus sain. Ok? Donc, il laisse derrière lui quelque chose. Ses intentions par rapport à vous, j'ai plus l'impression que c'est un nouveau départ. Ok? Alors ici, si on est en connexion avec un Capricorne, quelles sont ses intentions envers vous? Quels sont ses sentiments envers vous? Un Capricorne. Capricorne, là, il n'y a rien, là. Espérez rien avec le Capricorne. Il s'est tellement senti rejeté, là. La fois que cette connexion-là, ça a été défaite, là, il s'est senti tellement comme un outcast qu'il a de la misère, il a de la difficulté à se voir comme quelqu'un qui pourrait faire partie de votre vie. Il a beaucoup de difficultés. C'est sa perception de lui-même qui est biaisée. Ça ne veut pas dire que vous l'avez traité de la sorte. C'est une personne, je pense, qui a peut-être ici un problème d'estime de soi. Donc, elle s'est mise elle-même dans cette position-là par rapport à vous. D'accord? Ça, c'est notre cher Capricorne. Si vous êtes en connexion avec un Verseau, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions envers vous? Sentiments non exprimés. Passion présente, sentiment. Alors, vous avez allumé une flamme chez notre Verseau. Okay? Vous avez allumé une flamme qui n'a pas pris de direction quelconque, mais pas de sentiment. Donc, c'est plus le rappel de l'attirance qu'elle avait envers vous, que le Verseau avait envers vous qui s'est allumé. Donc, ça laisse place à ce que le page de coupe change de direction. Donc, des fois, on ne sait pas. Hein? La passion peut mener à l'amour. Ok, donc si on est en connexion ici avec un poisson finalement, quels sont ses sentiments envers nous, chères vierges? Quelles sont ses intentions envers la Vierge? Il a trouvé ça injuste dans le passé, peu importe qu'est-ce qui est arrivé entre vous deux, le poisson. Là, il voit ça comme une nouvelle possibilité. Une nouvelle possibilité en amour, relationnel, de partnership, peu importe la connexion pour elle, elle a une possibilité de, de refleurir, là, il voit comme il y a une possibilité de vous reconquérir. Voilà le bon terme. C'est bon, c'est bon. Alors ici, on va voir c'est quoi le message des oracles dans cette situation. Quel est le message des oracles pour vous aider, chère Vierge, à avancer dans cette situation, dans la prochaine saison qui s'offre à nous. C'est le printemps. C'est le temps de faire naître les amours, pour passer un bel été en couple, à faire tout près d'activités. Ben, les hommes, ils verront peut-être pas comme ça, les choses comme ça. Habituellement, les hommes, ils quittent leur relation, ils partent à la chasse pendant l'été, là, mais en tout cas,
On ne va pas avoir de préjugés. Alors, ici, le message de l'oracle. Oh, c'est trop beau. Ne laissez pas le passé vous retenir. Ça va tellement bien avec la lecture, c'est trop beau des fois l'énergie. Donc ici, c'est clair. Ça dit comme ça que peu importe ce qui est arrivé dans le passé, là, vas-y, passe. C'est comme, voyez ça comme tout simplement un nouveau départ. C'est ça que je vous dis. Alors, peu importe qu'est-ce que vous avez le goût de vivre, vivez-le. On a une vie à vivre, on ne sait pas qu'est-ce que le lendemain va nous réserve, soit à nous ou la personne avec qui on connecte. On ne veut pas vivre avec des regrets. On est des grands gagnants dans cette vie-là, là qu'on prend en considération toutes les choses qui ont fait en sorte qu'on n'aurait pas pu naître. Alors, profitez-en. Vous ressentez quelque chose, avez l'impression que c'est réciproque. Allez-y, sautez-y de pieds joints. Sur ce, j'espère que cette lecture elle a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des tirages mensuels. Et je vous invite aussi à laisser des commentaires. Ça me fait grandement plaisir de vous lire et de pouvoir les prendre et améliorer ma chaîne que j'ai commencé depuis environ 3 mois. Alors sur ce, je vous remercie de prendre le temps de m'écouter et je vous dis au revoir et à la prochaine.